Et si je te disais qu'en 2026, on pouvait faire revivre Skyblog comme à l'époque, mais grâce à l'IA? Oui, en seulement quelques prompts. C'est l'objectif que je me suis fixé et j'ai demandé à deux IA différentes, Claude et ChatGPT, de m'aider à le recréer. Dans cette vidéo, on va comparer le résultat des deux, voir lequel est le meilleur, sachant que si tu restes jusqu'à la fin, il y aura peut-être une petite surprise où je te permettrai de pouvoir recréer ton Skyblog comme à l'époque sur un des deux sites créés par ces IA. Tout de suite, allons voir comment j'ai fait. Bon, j'ai commencé alors à utiliser ce que j'appelle le Codex Design, en fait, c'est ChatGPT Images. Je lui ai demandé de générer une image de blog, Skyblog à l'époque. Donc, plutôt ressemblant, plutôt intéressant, la mode de l'époque, le style émo et j'en passe. Très bien, je vais commencer avec ça pour utiliser une base pour Codex. Ensuite, je suis passé sur Cloud Design, qui là est beaucoup plus différent. Il me pose des questions. Quelle page veux-tu voir? Je vais lui mettre toutes les pages, parce qu'il n'y a aucun intérêt de mettre qu'une ou deux pages. Combien de variations? Je vais lui en mettre 3. Un design kitsch des années 2000, bien sûr. Le niveau de fidélité, je vais choisir wireframe. Le thème, on va prendre adolescent en 2007. C'est ce que j'étais pour le coup. Compteur de visite, enfin la totale quoi. Compteur de visite, le nombre de likes, le nombre de kiffs, le nombre d'amis. La playlist audio, je l'ai enlevée et j'ai mis tout le reste. Et ensuite, quelques tweaks à exposer. Oui, que je puisse changer le thème. Et c'est déjà pas mal. Les tweaks, c'est quelque chose vraiment de très spécifique avec le design. Donc je fais ça. Là, il va commencer à créer le design. Il faut savoir que Cloud Design, en fait, il crée un fichier HTML. C'est un Figma, mais c'est lui qui dirige Figma, pour ceux qui connaissent. Donc déjà, en fait, comme on voit, Codex va plus vite parce qu'il utilise GPT Images. J'aurai pas toutes les pages. Plus tard, ça me portera préjudice, on verra. Mais dans ce moment-là, je pensais que ça allait suffire d'avoir qu'une page et qu'il puisse de là en déduire toutes les fonctionnalités de Skyblog de l'époque, parce que Skyblog, c'est quand même un gros truc. Donc il doit bien l'avoir dans sa base de données quelque part. Ok, donc je commence à avoir Cloud Design qui apparaît là. Ça me rappelle vraiment le design de l'époque. Bon, il a choisi rose. Why not? Avec le style du blog, les pages, l'article, enfin le post avec les commentaires, le profil de l'utilisateur. Ça ressemble plutôt à Skyblog de l'époque. J'ai dans mes vagues souvenirs, un expert, mais voilà. Ensuite, on peut le tweaker comme on voit en bas, mais je ne le fais pas. Bref, l'idée me paraît OK. Donc on appuie sur le bouton partage. On fait handoff to Cloud Code. Ça va nous proposer un prompt. Il suffit juste de le copier et de le coller dans Cloud Code, tout simplement. J'utilise la version desktop pour que ce soit un peu plus simple pour moi, que je puisse retrouver facilement les conversations. Et ensuite, je lui propose d'implémenter un Skyblog comme dans les années 2000, en lui rappelant quelques règles de ce qui était Skyblog à l'époque, pour qu'ensuite il ait une idée de là où on veut aller, en plus du design. Je dis aussi que c'est lui qui choisira la stack utilisée pour développer l'outil. Je veux que ce soit un outil 100% fonctionnel. Et une fois que c'est ça, en fait, je vais faire la même chose côté Codex, qui est à peu près la même interface de Cloud, sauf qu'au lieu de lui copier le prompt sorti par Handoff, là, je lui colle l'image que j'ai eue grâce à ChatGPT Images. Il faut savoir que depuis que j'ai implémenté ce truc, ChatGPT Images est directement disponible dans Codex. C'est juste que quand j'ai commencé à créer cette vidéo, ça n'était pas encore disponible. Donc je lui dis que je veux toutes les pages, je veux créer son blog, page d'accueil, l'admin, les articles, et ainsi de suite. Et je vais le lancer comme Cloud. Commencez, ils ont 2 heures. Et vous allez voir à la fin que le plus rapide, c'est pas forcément ce que vous croyez. Et c'est pas sûr que ce soit le meilleur. Mais restez jusqu'à la fin pour savoir. Donc Cloud Code me pose des questions. Comment il va l'implémenter? Quel stack il doit utiliser? Et comme on voit, il a compris que j'avais un skill spécifique, une stack quasiment toute faite clé en main que j'ai créée. Si vous voulez accéder à ce skills, c'est le premier en description. Ça permet automatiquement de générer la base de code pour créer un petit SaaS et dans notre cas, une petite application comme Skyblog. Là, il me demande est-ce que je veux juste le design ou la vraie application? Je vais lui dire que oui, je veux la vraie application. Et là, il va commencer à implémenter. Ça, c'est une fonctionnalité super cool de Cloud Code, pardon. Je confonds les deux, bravo. Et Codex a la même, mais Claude l'utilise quand même plus souvent. Il est jamais vraiment sûr, il va te poser plus de questions. Codex, comme on voit là, il me fait pareil, mais il le fait moins souvent. Donc pareil, je vais lui dire que je veux un style rétro pour Skyblog, pour mon Skyblog, que ce soit un MVP, et j'utilise là. Il n'a pas vu que j'avais le skill disponible, donc je vais lui dire il existe un skill qui s'appelle Pandami Starter, utilise-le, qui en fait est le skill de base, qui contient toute la stack que j'ai l'habitude d'utiliser pour développer des applications. Donc là, il commence et c'est parti. Les deux vont s'implémenter l'un l'autre. Donc il commence à me sortir le plan. Comme vous voyez, Codex, c'est quand même plus rapide que Cloud Code. Donc le plan, en fait, il m'explique tout ce qu'il va implémenter. Clairement, aujourd'hui, les plans, je vais vous le dire vraiment, je les lis pas tous. Je les survole. Je lis pas techniquement ce qu'ils font, je les survole pour voir s'il a bien compris les grandes lignes. Les détails, je laisse faire. Et après, on corrige au fur et à mesure.
Avec l'évolution des harness et des modèles, aujourd'hui, il faut clairement faire ça. En fait, tu leur laisses un peu de liberté. Si tu les cadres trop, en fait, tu brides le modèle. Il faut leur laisser un peu de liberté. Les harness les plus puissants, qui pour moi aujourd'hui sont Claude Code et Codex, il n'y a pas que, il y a Cursor et j'en passe. C'est des harness en fait qui donnent quasiment les pleins pouvoirs au modèle et qui les laissent faire. Faille de sécurité, tout ça, oui, je l'entends, mais si on veut vraiment les pousser jusqu'où ils sont réellement capables, et aujourd'hui personne n'a atteint la limite de ces modèles, clé en main pour les aider. Et là, c'est ce qu'ils font. Ils me créent un plan, je les rate dans les grandes lignes s'il est OK pour plan, mais moi, je préfère le laisser implémenter, le laisser faire à sa sauce. Et après, quand je teste, je le guéris. Je dis non, là, ça va pas, là, ça va, et ainsi de suite. Sachant que les deux ont des mémoires. Et donc, en fait, au fur et à mesure de les utiliser, ils voient que tu préfères cette manière, t'aimes moins celle-là, et ainsi de suite. Donc, en fait, ils l'utilisent. Après, ils font plus la même erreur 2 fois de suite. Là, la même chose. J'ai mon plan côté Claude. Savoir que les plans de Claude sont meilleurs que les plans de Codex. Vraiment, quand on prend le temps de les lire. Comme on voit là, déjà, rien que le début, on voit qu'il est beaucoup plus détaillé. Vraiment, vraiment. Beaucoup, beaucoup plus détaillé. On prend plus le temps d'aller dans les petits détails, de montrer des petites features et ainsi de suite. Et ça va jouer un truc par la suite. Mais ça, on le verra quand on commencera à voir la première application, ce qui ne saurait tarder. Donc, je vais lui demander d'implémenter le plan là. Comme on voit, le design est un peu moins bien fait sur côté Claude Code que Codex en version desktop. Et là, c'est parti. Commence à implémenter. On est parti, il va commencer à implémenter tout ça. Donc là, les deux se lancent et ils vont travailler pendant quelques minutes. Rappelons-nous que nous avons l'objectif de 2 heures à tenir pour arriver à sortir ça avec l'un ou l'autre, peut-être même les deux. Donc on voit que Codex, il avance. Il est en train d'éditer le fichier, il continue à faire ça. Là, la petite personnage là qui parle, comme on voit le petit personnage animé avec les cheveux marrons, c'est ce qu'on appelle les pets dans Codex. Et ça me permet en fait d'avoir tout le temps l'écran et de savoir en permanence ce qu'il fait. Regarde, on la voit même quand je suis dans Claude, c'est très pratique. Parce que Claude, il y a juste des notifs, ce qui est un peu moins intéressant. Mais les deux avancent tranquillement à leur rythme. Des fois, j'aime bien prendre le temps de regarder ce qu'ils ont fait pour essayer de voir s'ils font pas des bêtises. On peut, en cours d'action là, leur renvoyer un prompt qu'ils vont choper au tour d'après. Et ça permet de pouvoir le pousser dans une direction, si on voit qu'il va du mauvais côté. Comme ça leur permet d'être sûr que les tool calls ils marchent bien et de pas avoir de soucis après coup. De voir qu'en fait il part dans une mauvaise direction, attendre 20 minutes et dire ah ben non, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pour ça que j'aime bien des fois un peu suivre ce qu'ils font. La majorité du temps on regarde pas, mais de temps en temps c'est intéressant de voir ce qu'ils ont fait. Surtout qu'aujourd'hui ils sont hyper autonomes, ils sont capables de tourner des heures entières si on les prompte bien, s'ils ont bien des guidelines, s'ils sont connectés aux bons outils. Donc clairement, prenez le temps avant de bien comprendre comment ça marche, tous les fichiers qu'ils éditent, les outils à leur disposition, lire des fichiers, créer des fichiers, éditer des fichiers, faire des recherches sur le web, et j'en passe. Il y a d'autres outils bien sûr, mais c'est un peu plus technique, donc c'est pas le cœur de cette vidéo. Donc là, on voit il continue à avancer. A few moments later. Donc maintenant que Codex a fini, on va enfin pouvoir lancer l'application. Donc, il m'a sorti qu'il fallait ces 3 commandes. Les 2 premières commandes permettent en fait d'instancier mon serveur qui utilise Convex, qui est un service pour créer des serveurs. Et franchement, c'est très pratique. Ils ont la base de données, la connexion en temps réel et plein de petites autres features qui sont très chiantes à développer et là qui sont clés en main. Donc, hyper simple. Donc, comme on voit, il a trop copié l'image. Si vous avez vu tout en haut la barre d'en haut, en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais qu'il fasse. Il a vraiment copié-collé l'image qui était déjà un screenshot de Internet Explorer. Donc bon, mais je le ferai modifier après coup. Sinon, dans l'ensemble, j'ai une landing page très basique, mais elle fait le taf, elle me dit de créer mon blog et ainsi de suite. Let's go, créer notre blog. Ça, c'est la page de connexion à Convex. Oui, elle n'a pas du tout le style Skyblog, ça on est d'accord. C'est la page fournie avec, le modèle n'a pas changé, on pourra lui faire changer après coup. Donc là, je crée un compte. Donc là, ça me connecte automatiquement. Et hop, mon interface de dashboard. Donc, c'est pas un dashboard. Je suis pas très fan du design, mais c'est... Voilà, il a même raté le light mode. Mais bon, c'est Codex. Et on sait que Codex, c'est pas très 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 bon en design. C'est de notoriété publique. Claude Code est largement meilleur. C'est pour ça que beaucoup de designers le kiffent. Donc on va recréer un blog avec mon nom de l'époque, Sasuke 3500. Et oui, j'étais ado. Et j'étais fan de Naruto, tout simplement. Donc ensuite, je vais donner un slogan, ma vie, et ainsi de suite. Mais voilà, mais non, je confie pas. Ensuite, ça va être un avatar, mais j'ajouterai plus tard. On crée le blog. Automatiquement, ça crée un blog. Donc parfait, ça m'a créé un blog avec mon profil, les stats, voir que j'ai pas de post. Parfait, je vais copier l'URL maintenant. Je vais aller dans un autre navigateur où je ne suis pas connecté. Je vais coller, et comme ça pour voir si je peux accéder directement à Skyblog, même si j'ai pas de compte. Et parfait, je peux. C'est nickel, maintenant je vais pouvoir me connecter à mon blog. Donc pareil, maintenant pour vérifier que là, le compte existe bien en base de données. Je rentre le même email et le même mot de passe pour voir si ça marche. Là-dessus, j'ai aucun doute que ça marche. C'est quasiment géré par Convex, et Convex le gère très très bien.
Ok, voilà connecté. Donc maintenant, je vais vouloir créer mon premier article. Le light mode est vraiment horrible. Donc je vais dans les réglages. Ok, je vais sur mon blog. On va pouvoir créer son premier article qui sera mon article évident. Je vais coller l'URL que j'ai en base et on va demander nostalgique. Un petit texte à la base comme à l'époque quand on écrivait mon premier blog post. Ok, très bien, on est parti. Là, il me dit qu'il ne peut pas read une certaine propriété. Ah, donc il y a un petit bug. Parfait. On va voir Colex, on va aller vérifier si j'ai bien la même erreur quand je suis dans l'interface de Colex pour que lui-même ait les bons logs côté serveur. Alors, on va faire un spécifique. Et j'explique que quand lorsque je veux créer un article, j'ai cette erreur. Le prompt est je vais le faire, parce que là clairement il va s'en sortir, c'est un truc tout bête, c'est qu'il a oublié de me faire la synchro. Maintenant que Colex est parti, on continue avec Claude. Donc, Claude, on va dans le terminal. Et ensuite, en fait, Colex m'a coupé entre temps, donc on peut créer un blog post. Je vais voir, il m'a dit que c'était cette erreur. Si je vais voir dans mes blog posts, plus bas, on le voit là. En fait, ça l'a créé 2 fois, mais la première fois, j'ai eu une erreur. Ça a même créé 3 fois, mais les premières fois, j'ai eu des erreurs. Mais très bien, le blog post est créé, donc on est bon. Le design n'est pas bon, mais la fonctionnalité de créer un compte et créer des blogs, parfait. C'est une fonctionnalité très basique. À l'époque, c'était révolutionnaire, mais aujourd'hui, n'importe quel outil le fait. Et maintenant, je vais essayer de créer un blog post avec une image. Donc, on voit, j'ai collé une URL, je fais un petit texte, je poste. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir aller voir mon compte. Est-ce que j'ai l'image? Eh oui, j'ai l'image qui se met avec le texte à côté. Je peux mettre un kiff. Est-ce que je peux mettre un commentaire? Je peux partager, je peux ajouter un commentaire, je peux voir les commentaires. J'ajoute un commentaire. Moi aussi, voilà, parfait, très bien, super commentaire, Maxime. Et on l'ajoute. Donc, on voit les commentaires se font bien. Le post est OK, parfait. Maintenant, je dis que ça marche. Allez, je vais lui demander de faire en sorte que le dashboard ait à peu près la même interface que le blog. Parce que le dashboard, comme on a vu, les barres sur le côté sont pas du tout OK. Et comme on voit, je switch tout le temps entre anglais et français. Donc là, je laisse faire, mais comme je vous ai dit, Codex, c'est pas très fort en design, et ça se sent. Donc maintenant, voilà sur Cloud Code. Je suis en train de finaliser le fait de pouvoir le lancer directement depuis le bouton Preview, parce que ça demande un peu plus de config que sur Codex. Donc là, c'est bon, il s'est lancé. Comme on voit, c'est pas du tout le même design. Pas du tout. Il a bien fait rose comme on avait dans le design de Cloud Design. J'ai la page d'entrée au Skyblock qui ressemble plus à ce que c'était. Il m'a gardé le bouton mettre en version mobile. Pas très intéressant. Ah, il y a un petit bug quand je fais la page retour, mais ça, c'est pas forcément le site qui a ce problème-là. Donc, comme on voit, des fois, ça marche pas très bien, mais ça fait partie du jeu. Bon, bah, je l'ai lancé dans le... D'accord. C'est le temps qu'il arrive à marcher, vous inquiétez pas, ça va marcher, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je passe dessiner, ça marche pas, je vais sur Chrome, j'essaie de me connecter, je crée un compte, pareil, comme c'est un compte convexe, voilà. Un mot de passe, ça crée le compte, automatiquement ça me redirige, et voilà sur l'interface pour créer un Skyblock. Donc, ce que je préfère chez Cloud, c'est que ça demande directement de créer mon Skyblock, là où sur Colex, ça le faisait moins bien, c'était moins bien indiqué, tu vois, on n'arrive pas sur une page qui me force à le faire. Pareil, je recrée mon Skyblock de l'époque, Sasuke 3500. Ok, je dis mon âge, dans quelle ville je suis, même idée comme à l'époque. Très bien, on crée le Skyblock. Ok, donc comme on voit, ça ressemble un peu plus par contre à ce que était Skyblock à l'époque. Clairement. Avec les boutons qui fait le blog et ainsi de suite. Là, il y a vrai, l'interface en haut, ça me permet de voir mon dashboard, de pouvoir créer un article avec un titre. Je préfère comment c'est fait comparé à Codex, avec l'ajout de photos, qui est mieux fait sur Codex, c'est que des URLs. Là, on peut vraiment aller chercher une photo dans mon ordinateur. Hop, et voilà. Ça crée du point écho. Comme vous voyez, j'ai pas eu le même bug que Codex. Chez Cloud Code, il y a eu un one shot. Mon truc existe, je peux mettre un kiff. Est-ce que je peux mettre des commentaires? Oui, avec un design très old school vraiment. Aujourd'hui, on n'aimerait pas, mais à l'époque, c'était comme ça. Et c'était moins fade. Clairement, les sites étaient beaucoup moins fades que de nos jours. Donc, ça a l'air de plutôt bien marcher chez Cloud et chez Codex aussi. Donc, la première étape est faite. Maintenant, je vais quand même leur demander d'aller un peu plus loin parce que créer un Skyblock, c'est-à-dire des articles avec des commentaires, c'est simple. Mais on va essayer d'aller plus loin que ça. Avant toute chose, on va quand même vérifier si Codex a réussi à me mettre à jour le design du dashboard, qu'on n'a pas essayé depuis. Donc il faut que je relance la commande. Bon, là, j'ai plein de petits bugs comme... Les applications en cours de développement, elles sont pas parfaites. Normalement, si j'appuie sur le bouton run, ça devrait lancer l'application, ça ne lance pas. Ok, si j'ai fait, je recommence. Là, ça me lance bien. Attendez-vous à ce genre de choses. Si je le code pas, c'est volontaire. Donc on est sur ça. Est-ce que mon dashboard va ressembler à un dashboard, à la Skyblock? On va aller voir. Et franchement, oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je préfère même peut-être plus ce dashboard à celui de Cloud. Donc là, on voit mon site, comme il est, parfait. Pourquoi les posts sont en light et le reste du site est en dark? J'en ai aucune idée, c'est Codex qui a choisi. Pas très très beau, mais c'est comme ça.
Et on peut choisir la couleur du blog. Intéressant. Si on va sur le blog, ça ne la change pas. Si on va sur le blog, ça ne la change pas. Donc c'est une idée de Codex, qui est l'idée que j'ai envie de faire, mais il a mal implémenté. Et ça va me donner une piste pour la suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre conversation, toujours dans le dossier. On va leur demander de faire des recherches web pour se rappeler comment étaient les skyblogs à l'époque. Le design, les fonctionnalités clés, les fonctionnalités marquantes, et ainsi de suite. Donc j'envoie le prompt pour Codex, et je vais faire la même chose pour Cloud Code. Le même prompt, hein. Je ne vais pas m'embêter. Donc pareil, hop, nouvelle session, toujours dans mon onglet, Skyblog CC qui est Skyblog Codex, Cloud Code, pardon, et boum, je me mets pas en plein de mode, je me mets en bypass permission, parce que c'est plus intéressant. Et let's go, les deux ont travaillé. Et bypass permission est l'équivalent de full access. Donc comme on voit, il me reste 1 heure. Ils ont bien avancé. Est-ce qu'ils vont réussir à implémenter toutes les fonctionnalités? Je vous avoue qu'à ce moment-là, je suis quand même plus confiant pour Claude, parce que j'ai trouvé Codex qui était plus laborieux, mais on verra bien par la suite lequel est le. Sachant que Claude, comme on voit là, il est plus lent que Codex. Codex va plus vite. Mais c'était sur l'ancien modèle de Claude, sur le nouveau modèle de Claude, il va plus vite que Codex. Maintenant, c'est l'inverse. Donc en fait, ça change tous les 3 mois. L'important, ce n'est pas l'outil, c'est de savoir comment l'utiliser. Qu'est-ce qu'il faut lui faire faire. Et pas juste ah ben Claude est meilleur que GPT-5. En fait, c'est plus le problème. Aujourd'hui, ils sont largement meilleurs que tout ce qu'on peut imaginer. Personne n'a atteint la limite de ces modèles. Personne ne sait jusqu'où on peut les pousser en fait. Même des petits modèles moins puissants qui sont sortis il y a 6 mois peuvent faire déjà énormément de tâches quand on les guide bien. Et ces outils permettent de les guider. Claude Code et Codex. Donc là, Claude Code a fini maintenant de rentrer sur Codex, donc il me fait l'audit, il me dit qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui ne l'est pas dans les fichiers qui existent déjà. Chose que Codex ne me fera jamais. Je trouve ça hyper intéressant, ça va me dire, bon alors là, ça tu l'as déjà, ça c'est pas totalement implémenté, ça l'est, ça l'est à moitié. Donc c'est super intéressant parce que ça lui permet d'être beaucoup plus cadré quand il va faire son plan. Et après, il les classe en fonction des efforts à fournir. Lequel est le plus simple et lequel est le plus compliqué. Comme on voit, le tiers S est facile, le tiers C est un peu plus compliqué. Donc on va commencer étape par étape, en lui disant d'abord le tiers le plus facile, puis ensuite le tiers A. Donc je vais lui demander de créer un plan pour chaque tiers qui m'intéresse, le tiers S, le tiers A et le tiers B. Parce que certes, il dit que c'est du plus simple au plus compliqué, mais il peut tous les faire. Donc je lui rajoute, allons-y pour le tiers C, on est parti. Là, il va tout implémenter. Donc là, Codex vient de finir son design system, ses règles du design system qu'il doit implémenter pour cette application de Skyblog. Donc là, c'est toute la doc du design system de l'époque, avec la version 4.4 de Skyblog. Donc je fais une passe rapide pour regarder en fait si dans les grandes lignes ça va. Il faudrait tout relire, mais en fait il explique bien les datas, les testings. T'as pas besoin de tout lire comme je disais tout à l'heure. Faire une grosse passe, ça permet vraiment d'avoir une bonne idée de là où je vais aller. Vraiment, ça permet de comprendre et voir tout de suite il y a une grosse dinguerie. Maintenant que tout me va, je vais le lancer en lui demandant de transformer tout ça en plan d'implémentation pour ensuite qu'il ait juste à copier ce plan. Donc maintenant il a commencé. Là on est sur Cloud Code, il a implémenté le plan tiers S, tout modifier la fête. Il me détaille toutes les phases qu'il lui reste encore à implémenter pour implémenter tout ce plan-là. Et donc je lui dis let's go. Comme on voit, phase 0 c'est le CSS, phase 1 c'est le tiers S. La phase 2 est découpée en plusieurs parties, phase 3 et 4. Et donc je lui dis ok, c'est parti pour la phase 0. Et là je laisse faire. Il me reste 48 minutes et on est pas mal. Les deux avancent plutôt bien. Je commence à avoir un doute si Claude finira dans les temps. Parce que là il a fini la phase 0, mais maintenant il faut que je lui dise de continuer avec les phases d'après. Donc là, on a une liste blog. Ils annoncent en plus un Skyblog comme il devrait être. On peut voir mes posts, ça ne marche pas, on peut voir l'accueil. Si je vais dans mon tableau de bord, on voit comme il était à l'époque, avec design, on peut choisir la typo, les couleurs, la fonte et la taille du texte. Chose qu'on pouvait faire à l'époque, ah, ça ne marche pas. Il y a un petit message de convexe qui dit qu'il y a une erreur. Donc je vais copier cette erreur et lui coller, en lui expliquant où c'est qu'elle m'arrive. Il va se dépatouiller sans aucun problème. Mais après, on avait déjà testé l'ajout de pause, donc je le refais pas. Je regarde bien si tout est ok, tout me paraît clair. Ouais, ça me paraît quand même beaucoup plus cohérent avec ce qu'était Skyblog à l'époque, plus que ce qu'il m'avait fait avant. Et voilà, il m'a corrigé, comme on voit, ça a été mis à jour. Et directement, j'ai voulu modifier et ça marche.
Donc il me dit que tout est bon, le lint est OK, le dashboard marche bien, pas de souci. Je vais mettre à jour le design. Donc je suis plutôt confiant. Pour moi, il a fait le tour. Je peux faire des commentaires ou autre. Peut-être ajouter un commentaire. Ça a l'air de marcher. Je peux les cacher. Je peux supprimer un post. Enfin, tout fonctionne. Je me rends compte que je n'ai pas photo de profil, donc je vais essayer de la modifier. Coller une URL d'un avatar que j'utilise. On va sauvegarder. Je vais vérifier que ça sauvegarde bien mon avatar. Parfait. Ça l'a sauvegardé, ça me l'a repris. Nickel. Description bonne, âge est bon. Les infos du post sont pas mal. Les amis, c'est des placeholders, mais pas très gênant. Et je pense qu'on a fait le tour. Et donc maintenant, je vais lui demander une dernière chose, qui est pour éviter des problèmes de droit d'auteur ou de réutilisation de noms déjà existants, de changer le nom Skyblog et de le mettre par autre chose, qui peut ressembler, mais qui n'est pas exactement la même chose pour éviter d'avoir tout souci. Et donc maintenant, on part sur la partie Claude. Donc Claude est toujours en train d'implémenter. Là, il continue avec le tiers B. Donc il a implémenté le tiers S et le tiers A. Il a presque fini. Il reste encore 25 minutes, donc Codex il est large. En gros, il me l'aura implémenté en 1h30. Parce que là, c'est juste rechanger un texte. Donc pour moi, côté Codex, c'est terminé. Il a décidé de l'appeler Cielblog. Et comme on voit, j'ai atteint ma limite d'utilisation. Donc j'ai utilisé tous mes tokens disponibles. Je suis sur l'abonnement à 20$ par mois. Et j'ai utilisé tous mes tokens disponibles pour mettre à jour, pour créer Cielblog, qui est un concurrent de Skyblog à l'époque, mais en 2026. Et le contexte, j'ai utilisé 215 000 sur 250 000 tokens existants. Et c'est une base de code entière. On va rendre compte que ces modèles sont quand même énormes. Et GPT 5.5 n'est pas le modèle avec la plus grosse fenêtre de contexte, qui en gros est leur mémoire. Donc je fais la même chose sur Claude, comme on voit, il me reste encore. J'en suis à 32%, RI7 dans 3 heures, donc je suis très très large avec Claude. Lui, il a un contexte d'1 million de tokens, et j'en ai utilisé 250 000. Un petit peu plus. Il y a plus de tiers, comme on a vu, il fait plus de détails, plus de retouches. Mais on est là, on est encore large. Là, il vient de finir d'implémenter le tiers B. Là, je lui dis, ok, super taf, on continue avec. Là, je commence à tester. Je vais directement sur mon dashboard, donc je dois me reconnecter. Non, j'ai un compte. Donc, je vais me reconnecter à mon compte. Ok, voilà, sur le dashboard, là, c'est complètement différent. Là, on voit mes articles qui sont des posts avec leurs commentaires. Là, c'est la page d'accueil. On voit mon blog dans les derniers blogs existants. Ensuite, on voit le nombre de visiteurs, c'est ce qu'on n'a pas sur Codex. Je vais pas ajouter votre profil parfait. J'ai beaucoup plus d'informations à propos de moi que je peux rentrer. Mes groupes préférés, les citations, ainsi de suite. Les posts, on a déjà vu tout à l'heure que je pouvais les créer. Là, comme on ressemble à mon blog, il est un peu plus custom. Il a changé le curseur. Comme on voit, c'est une petite cœur. C'est très mignon. Il semblait qu'on pouvait le faire aussi à l'époque dans Skyblog. C'était hyper intéressant. On peut kiffer ce blog. On voit mes playlists. On peut lâcher un com. On peut mettre en favori. Ok, ça ressemble énormément à ce que proposait Skyblog à l'époque. Maintenant que le tiers A, S et B sont implémentés, on va lui demander de finir. Donc comme on voit, on est bon, il reste encore 19 minutes pour Claude. Je continue un peu à tester tant qu'il implémente. Sur l'admin, est-ce que je peux aller voir mon profil, les designs? Parfait. Ah oui, là ça me rappelle à l'époque comme c'était. On peut choisir des différents thèmes. Les thèmes sont prédéfinis, on ne peut pas les changer comme chez Codex, mais ça met vraiment tout à jour. Tout, même le dashboard. Ok, plutôt pas mal. Ah, la page d'accueil de Skyblog ne se met pas à jour, mais c'est normal, c'est pas mon Skyblog. Enfin, c'est pas ma page. Je vais l'appeler Cielblog maintenant pour éviter de me tromper. A few moments later. Et là, il a fini d'implémenter la 4e partie. Comme on voit, il a amélioré largement la partie article. Ou quand je suis en description, je peux choisir la couleur du texte, le mettre en grand, en italique, mettre des emojis, des smileys, ainsi de suite. Chose qu'on n'a pas du tout chez Codex, c'est que Codex ne m'a pas proposé. J'aurais très bien pu faire un document qui définit tout ça et demander à Codex et Claude de l'implémenter identiquement. Mais je voulais voir, en les laissant faire jusqu'où ils pouvaient aller l'un l'autre, en faisant des recherches sur le web et en essayant de se rappeler ce qu'ils avaient stocké dans leurs données. Et comme on voit, Claude est meilleur. Là-dessus, sur le design, Claude est largement meilleur. Si vous voulez récupérer le skill qui m'a permis de faire ça, il est aussi en description. Et maintenant, dernière chose, je vais lui demander de changer le nom par Cielblog, pour éviter d'avoir des soucis de droit d'auteur. Et là, il va faire une petite passe et il va y arriver. Est-ce que Claude a fini dans les temps? Et il reste 9 minutes. Comme tu vois, c'est pas juste un prompt et ça marche. Chacune, en moins de 2 heures, elles ont réussi à le faire, mais j'ai dû beaucoup itérer dessus, faire des tests, regarder ce qui marche, regarder ce qui marche pas, utiliser des skills préfaits qui m'ont permis quand même de gagner du temps pour déjà avoir la bonne architecture pour commencer un projet, pas forcément de zéro. Et surtout aussi, tu vois la puissance de ces outils, comme Claude Code, Codex et d'autres. Ce que je te propose, c'est de regarder le premier lien en description. Et si tu veux aller plus loin et savoir comment mieux maîtriser ces outils, tu trouveras en description un workshop qui te permet de maîtriser les 4 grands axes pour pouvoir utiliser à pleine puissance ces outils. Claude Code, Codex, mais pas que. Donc si tu es intéressé, premier lien
en description. Sur ce, tchuss tout le monde.